tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je viens vous parler de mes derniers achats. Je suis influenceuse. Voilà, comment vous dire, j'ai craqué, je suis faible, je suis officiellement abandonnée par toute ma famille depuis ce matin. Mon chéri et mes deux enfants sont partis en vacances. Et du coup je suis toute seule parce que je travaille encore cette semaine, oui. C'est comme ça, la vie, on peut pas toujours ce qu'on veut. Du coup c'est pas facile et comme j'avais pas envie de retrouver ma maison vide d'enfants, et bien je suis partie faire les boutiques. Et comme la veille ou l'avant-veille, j'avais vu une vidéo de speed coloring, et bien j'ai eu envie de coloriage. Ouais. Alors je vous rassure, j'ai pas acheté des crayons à 100 € ou des crayons qui valent une fortune, je vais vous montrer. Voilà, j'ai investi dans des crayons Bic, hein, comme c'est bientôt la rentrée scolaire, il y en a un petit peu de partout. Oui, pour toutes les grandes amatrices de coloriage, on est d'accord, c'est peut-être du matériel de merde, hein, on va dire ça comme ça. Si vous avez l'impression qu'il y a un tremblement de terre qui se passe, c'est parce que Patch est en train de jouer avec les pieds du trépied. Oui. C'est comme ça à la maison. Quand il n'y a pas les enfants, c'est les animaux. Du coup voilà, moi je me passe mon argent ailleurs. Déjà je craque beaucoup pour des livres. Donc voilà, je limite les frais au niveau coloriage et honnêtement pour ce que j'en fais ça me va très bien. Surtout que j'ai des enfants à la maison et que je peux pas les empêcher de colorier, hein. Moi je suis quand même assez fière quand mes enfants ont envie de bouquiner ou ont envie de colorier. Voilà, c'est toujours mieux que la télé, ce qui arrive pas souvent, je dois bien vous l'avouer. Donc j'investis pas dans du matériel qui vaut une fortune. Je prends voilà, des petits bics tout bateau. Là j'ai pris le plus gros paquet qu'il y avait pour avoir quand même un petit peu de choix au niveau couleur. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça, voilà. Hop. Bref. Je vais pas vous vendre les qualités du bic parce que c'est pas les meilleurs crayons qui existent pour du coloriage professionnel, mais moi je suis amatrice et je me suis offert cette petite merveille. Hop. Voilà, il coûte 5,95 €. Je l'ai acheté celui-ci à Leclerc, voilà, parce que je suis allée à la Fnac et j'ai pas trouvé mon bonheur. Il y avait des coloriages mystères et d'autres choses, mais voilà, moi je fais du coloriage, c'est pour me détendre, c'est pas pour passer des heures dans les petits détails. Voilà, je vous montre, si vous voulez, un petit peu mes merveilles, ce que je peux faire. Voilà, vous voyez, je colorie comme ça. Je suis pas... Je fais pas des choses magnifiques comme d'autres passionnés de coloriage. Moi ça reste très très simple, ça reste pour me détendre, pour m'occuper, pour éventuellement éviter d'étrangler un de mes enfants. Par exemple, quand votre fils se réveille à 3 h du matin et qu'il est réveillé comme si c'était 8 h et qu'il est impossible de le recoucher, oui parce que ça m'est arrivé plus d'une fois avec le plus grand qui se réveille à minuit, 2 h, 3 h du mat et en fait il pète la forme comme s'il avait dormi sa nuit entière. Et comment vous dire, vous n'êtes pas fraîche, vous n'êtes pas en état de supporter votre enfant qui vers 8 h commence à fatiguer et vous fait des caprices sur caprices sur caprices, des crises de larmes. Et bien au lieu de vous prendre la tête avec votre petit monstre, ça c'est super. Moi j'ai des coloriages, donc je donne pas ça à mon fils quand même, mais j'ai des coloriages pour mon fils et du coup moi je prends ça et on passe un petit temps calme tous les deux à colorier. C'est un petit peu la chose qui va me faire rebaisser en tension. Donc ça c'est mon dernier craquage parce que je l'ai vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit il me le fallait. Il y en avait d'autres mais moi c'était vraiment celui-là qui me faisait envie. C'est pour ça que je vous dis je suis influençable mais en même temps YouTube est là pour ça. Voilà, donc je suis bon public. Et quand même, je voulais vous montrer que ma passion du dessin ne venait pas
uniquement de se réveiller. Celui-ci c'est un des premiers cahiers d'art thérapie qui est sorti et il date de 2014, donc pour vous dire que voilà, je vais pas dire ma passion du dessin, mais mes pauses coloriage ne datent pas d'hier. Voilà, j'ai celui-ci que j'ai depuis que je me suis installée avec mon chéri, il me semble, et on en avait tous les deux un et il reste plus que celui-là, il me semble. On se le prête, on colorie tous les deux là-dedans. Vous allez voir, j'en ai un autre, j'ai un autre Disney, mais celui-ci c'est quelque chose qui est à nous deux. Et voilà ce qu'on peut faire. Ça c'est des petites choses que même mes nièces font, qu'on fait, voilà. Celui-ci on peut me l'emprunter, ça ne me dérange pas. Voilà. Et comme je vous dis, je suis pas une experte du dessin, moi c'est uniquement pour évacuer. Stress, tension, colère, tout ce que vous voulez. ça me permet de relâcher mon esprit et c'est juste super. J'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer un que j'ai fait, dont je suis plutôt fière. Voilà. Et voilà, comme je vous dis, moi je reste dans le gros du coloriage parce que honnêtement, colorier les petits détails, ça me fait chier. Je perds tous mes crayons. Pour vous dire que voilà, j'ai craqué, je me suis laissée influencer et j'ai craqué sur du coloriage et du matériel. Mais bon, il me semble que pour l'ensemble, j'ai dû en avoir pour 10 € donc voilà, si ça pouvait me permettre de vivre un petit peu mieux ma solitude de la semaine, bref, c'est pas très grave. Mais vous allez voir, j'ai pas craqué que là-dessus, j'ai craqué sur Persuasion de Jane Austen, ou Jane Austen, je ne sais même pas. J'ai jamais lu du Jane Austen. Oui, j'ai honte. J'ai vu Orgueil et Préjugés, j'ai adoré Orgueil et Préjugés, mais j'ai jamais eu le courage de me plonger dedans parce que j'ai lu Les Hauts des Hurlevents et d'Emily Brontë et je l'ai trouvé très très dur à lire, j'ai dû m'accrocher. Donc j'ai jamais sauté le pas avec du Jane Austen et du coup là j'ai trouvé cette très belle édition de chez, je ne sais même pas, de chez Archipoche. Voilà, je la trouve vraiment très belle, ils font beaucoup de livres dans cette édition et voilà, c'est un petit bijou. Et je l'ai pas trouvé très long et honnêtement j'avais vraiment envie de découvrir ces grands classiques. Je pense que je m'achèterai Orgueil et Préjugés quand je le trouverai. Et je vous en reparlerai parce que du coup j'ai commencé à le lire. Voilà, ça fait partie de ces classiques que j'aimerais lire un jour. Je pourrais pas tout lire en une fois, c'est sûr, mais un petit peu de temps en temps, c'est bien. Et donc, voilà, il est là, maintenant il n'y a plus qu'à. J'ai aussi craqué sur Lady Helen, donc c'est le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman, paru chez Pulp Fiction. J'en ai attendu du bien. La première vidéo que je voyais sur cette chaîne, c'était un week-end à Mille, il me semble, et elle disait énormément de bien de cette trilogie et ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et là je l'ai trouvé le tome 1 en format poche et honnêtement il m'en a pas fallu beaucoup plus. Et enfin les amis, je vous présente mon gros bébé. C'est le premier Stephen King que j'ai. C'est 22-11-63, donc c'est un roman. En fait le personnage va remonter dans le temps jusqu'à la période de l'assassinat de Kennedy, peut-être un petit peu avant, et du coup il va vivre à cette époque et il va un petit peu modifier le temps et essayer de sauver JFK. C'est un gros bébé. Voilà, et là j'ai besoin de vous, abonnés, vous qui regardez cette vidéo, pour me motiver à le sortir parce que ce bouquin fait plus de 1000 pages et il me fait peur en fait. J'ai très envie de découvrir la plume de Stephen King. Je voulais le découvrir dans autre chose que ses livres d'horreur parce que oui, je connais Stephen King comme étant le maître de l'horreur
Et moi, l'horreur, c'est pas trop mon truc, hein, faut bien que je l'avoue. Du coup, voilà, j'ai trouvé celui-ci qui me tente énormément. C'est un sujet qui me tente bien. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les sujets qui traitent des voyages dans le temps. Et voilà, j'ai très 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 envie de le lire, mais il me fait flipper. Voilà, donc peut-être que je mettrai un an pour le lire. On se revoit l'année prochaine pour un point lecture. Voilà, c'est écrit extrêmement petit, les pages sont d'une finesse. Bref, aidez-moi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce mini craquage du lundi soir. Je vous filme cette vidéo dans la foulée parce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai pas publié de vidéo ce week-end parce que j'ai fêté les 3 ans de mon petit garçon. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière sur ça. Ça parlera peut-être pas forcément de livres, donc peut-être que ça intéressera pas, mais moi j'ai très envie de vous la faire. Et donc voilà, je pense que cette vidéo sera publiée d'ici mercredi pour rattraper la vidéo que vous n'avez pas eue ce week-end. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut salut!